Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, on va parler de parking, de garage et de stockage. Vous allez voir parce que j'ai fait pas mal de parking, mais surtout de garage et surtout de stockage. Je vous explique tout en fin de vidéo et tout le long de la vidéo. Je vais vous faire visiter tous mes lieux de stockage que j'ai, tous les garages que j'ai, les quelques parkings que j'ai. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, édition spéciale parking garage. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors voilà un de mes garages, donc là on voit l'entrée se fait là. Alors on a verrouillé l'entrée, donc là je suis passé par l'intérieur. Alors pour vous montrer un petit peu, alors c'est un garage que j'ai pas encore nettoyé, c'est un des bâtiments que je viens d'acheter. Donc j'ai pas encore vidé, mais il est assez grand. Je sais pas si vous voyez un petit peu, on a une belle hauteur sous plafond, on peut rentrer carrément des camions. Donc on a toute cette partie là, donc avec des pièces, c'est des pièces voitures, c'est un ancien garage voiture. Là voilà, il y a un peu de bois, là on a une cour avec des anciens WC. Et on a encore toute cette partie là. Là-bas on a un bureau. Donc pareil, là on est un peu plus bas que là. Alors on est à peu près sur 200 mètres carrés de garage. Alors c'est un garage pour la petite histoire qui a son compteur ici d'ailleurs qu'il faut refaire entièrement. C'est un garage qui était loué à 350 € à un garagiste qui ne payait plus, donc qui est parti mais qui a laissé des pièces voitures, etc. Que dire, donc 200 mètres carrés, on m'a déjà proposé de le relouer, quelqu'un était intéressé pour le relouer 350 €, ou alors j'avais le choix, on rentre à peu près 8 véhicules, donc je peux très bien le louer pour 8 voitures à peu près à 40 €, donc là on est dans une ville de 20 000 habitants, à peu près pour 40 € la place de parking. Donc si je loue 8 voitures à 40 €, ça me fait 320 €, donc j'ai tout intérêt plutôt à le louer en stockage à 350 €. J'ai déjà eu des propositions, je pense que je vais le relouer en stockage parce que j'ai un immeuble à moi de l'autre côté, mais qui a déjà ses places de parking, donc je vais pas m'embêter, j'ai pas envie d'avoir 8 locataires pour gagner la même chose, je vais le louer à une seule personne en stockage. J'ai pas mal de demandes, j'ai jamais mis d'annonce et j'ai déjà eu des demandes parce que les gens savent, vu qu'on est en centre-ville, que c'est un grand garage quand même. Savent que c'est intéressant, surtout qu'on a un bureau et qu'on a des toilettes juste derrière et qu'on a accès, donc on traverse là-bas au reste de l'immeuble. Donc premier garage que j'ai, ce garage 200 mètres carrés, louable 350 €. Donc on se retrouve tout de suite sur le prochain garage. Alors je vais juste essayer de vous montrer, je suis pas sûr qu'on va avoir quelque chose. Ah si, peut-être par la porte. Donc on a un bureau ici. Hop, voilà, un bureau classique en bon état avec son petit plafond, etc. Et une entrée avec des placards là-bas. Et on voit là, voilà, on peut largement, c'est comme dans tous les garages, on peut très bien recevoir les gens assez facilement. Donc voilà pour le premier garage. Alors là on est sur le deuxième garage que je vais vous montrer. Hop, donc pareil, celui-là qui est un grand garage. Hop. Voilà, donc c'est pas juste un petit garage, c'est un garage qui va jusqu'à là-bas. On est à peu près à 2 mètres de hauteur sous plafond. Et qui va jusqu'à là-bas avec un petit coin. Donc pareil, là il y a quelqu'un qui occupe le garage pour le moment. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, on a vraiment tout ça. C'est un garage qui fait une centaine, je pense entre 100 et 150 mètres carrés. On est en train de faire les relevés pour les côtes. Donc historiquement c'était un garage qui était loué 100 € par mois. Donc ce qui est pas très cher parce qu'on peut quand même y rentrer pas mal de voitures. Mais c'est vrai que c'est assez bas de plafond, mais 2 mètres, il y a beaucoup même en centre-ville de Toulouse ou peu importe, il y a beaucoup de garages qui font cette taille-là. Donc il était loué historiquement 100 € par mois. Après, l'ancien propriétaire avait un deal avec la personne qui l'occupe justement, en échange de travaux, je crois, ou quelque chose comme ça, qui le prêtait. Donc c'est possible de rentrer 6 voitures dans ce garage. Donc si je loue 6 voitures à 40 €, 6 x 4, 24, ça me ferait 240 € par mois. On m'a déjà proposé de le louer à 300 € par mois, la totalité du garage. Une personne du quartier qui connaissait ce garage-là, quand elle a vu que j'ai racheté le bâtiment, donc pour l'instant j'ai refusé. Le plus intéressant, clairement, lui, c'est pas de louer, encore une fois, en silo, c'est de le louer en une personne qui verse un seul loyer, c'est beaucoup plus simple. Sauf que ce garage, du coup, moi, l'accès garage, en fait, il va gêner les artisans, donc je peux pas le louer tout de suite parce que je vais rénover l'immeuble. Donc ce garage, je vais pas le louer et je vais sûrement peut-être même pas le relouer au garage. J'ai deux possibilités, soit je le loue aux futurs locataires des étages, soit je le transforme en un de mes projets spéciaux. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc ça sera sûrement, toute cette surface-là sera sûrement sur un nouveau projet spécial, mais dans tous les cas, le temps des travaux, etc., je ne pourrai pas le louer avant quelques mois, voire peut-être l'année prochaine. Donc voilà pour l'autre garage, donc grand garage de plus de 150 mètres carrés. Donc ensuite le prochain lot que je louais, c'était du stockage, c'était une cave.
Donc là on voit que c'est une cave, donc pareil, qui a une hauteur sous plafond d'à peu près 2 mètres, peut-être un petit peu plus pour celle-là. Donc vous voyez, il y a même un ancien coffre-fort, donc il fait quasiment une tonne, donc impossible de le déplacer. J'ai pas encore les clés, il va falloir que je m'occupe de le percer, etc. Mais dans tous les cas, apparemment il est vide, suivant les dires du précédent propriétaire. Donc vous voyez, il y a encore quelques livres de stockés, il y avait encore des personnes qui le louaient, qui ont laissé quelques meubles, comme ce buffet, etc. Donc c'est une cave qui fait à peu près une bonne quarantaine de mètres carrés, donc accessible par des escaliers, pas d'accès voiture, mais des escaliers assez larges. Donc c'est une cave qui était louée en stockage à des gens de la ville. Pour cette cave, elle était louée 50 € par mois, donc je sais pas si on se rend compte, mais c'est vrai qu'elle elle est assez grande quand même. J'arrive à reculer un peu. Voilà. Il y a d'autres caves sur les côtés là, mais elles sont toutes petites, donc il n'y a pas d'intérêt, c'est plutôt pour les locataires directement. Donc celle-là, j'ai deux solutions, soit je la boxe, je boxe en plusieurs caves et je le donne disponible aux futurs locataires du dessus, soit ça fera partie également d'un autre projet spécial. Je dis projet spécial, c'est un projet, je ne vais pas vous spoiler dessus, c'est un truc que je n'ai jamais trop parlé, qui sera fait, qu'on est en train de discuter avec l'architecte, etc. Donc vous verrez ça plus tard, mais voilà, sinon elle a une valeur de 50 € par mois, elle est louée en stockage, et il ne faut pas croire, mais il y a une belle demande pour du stockage, que ce soit voilà, des livres, des meubles, etc. La demande est là, ou pour stocker, voilà, par contre quand les locataires partent et qu'ils vous laissent des trucs dedans, ça donne ça aussi. Donc voilà, mais bon, 50 € par mois sur une année, ça fait 600 € de plus. Donc voilà un autre garage, donc qui fait partie d'une copro là, hop, je sais pas si on va voir ici. Voilà, donc un autre garage, donc il nous est revenu celui-là à peine à 3500 €. Bon, il n'est pas très grand, on voit, il fait vraiment pile la largeur d'une voiture. Bon, ça va qu'on a un renfoncement là. Là, il reste l'artisan qui doit enlever juste ces derniers gravats. On a fait mettre une prise là et le point d'eau à rénover. En fait, on l'a eu avec un appartement, mais du coup, l'appartement, on l'a eu pour rien du tout, on l'a eu pour 37 000 €. Donc le garage, si on fait en proportion, l'appartement il faisait plus de 100 et quelques mètres carrés. L'appartement du coup nous revient à 3500 si on compte 10%. Valeur locative 50 € par mois. Donc on va voir, on est en train de voir parce qu'en haut on pourrait faire une mezzanine, je sais pas si on va le voir, on le voit un petit peu là-bas, on peut faire une mezzanine. Donc voilà, petit garage, acheté 3500 € au prix de revient, louable 50 €, revendable entre 8 et 10 000 €. Donc dès que les travaux sont finis, on va voir si on le propose à la vente ou à la location. Donc on se retrouve sur le prochain. Donc voilà un autre de mes garages, donc là qui est en hypercentre. On est vraiment en hypercentre à côté de la place principale, dans la rue adjacente. Donc pour vous montrer un petit peu, donc lui est beaucoup plus grand. Donc on voit, on est à 2,60 m sous plafond, il est grand, c'est là où pour l'instant je garde ma voiture. Alors ils ont fait ce mur là que vous voyez en placo, ils l'ont fait, normalement c'était un double garage, on rentrait deux voitures jusque tout là-bas. Mais ils avaient fait un mur, ils avaient mis la chaudière, etc. Alors je vais sûrement le retransformer en double garage, puisqu'en double garage il a une valeur d'à peu près 100 € par mois. Donc je vous montre un petit peu, là ça sert plus à rien, ça sert de stockage. Et en plus derrière, on pourrait recasser le mur et avoir trois voitures, mais bon, il n'y a aucun intérêt non plus. Donc voilà, donc pour l'instant celui-là je m'en sers pour garer ma voiture. Sinon c'est un garage qui a une valeur de 100 € par mois. On m'a déjà demandé si pareil, dès que j'ai signé le bien, on m'a demandé si je voulais pas le louer. J'ai dit que non, ça m'intéressait pas de le louer parce que pour l'instant je mets ma voiture et qu'après à mon avis les artisans en auront besoin. Donc quand tout sera fini, soit je le louerai séparément, soit je le louerai avec la maison qui sera au-dessus, mais je pense le louer séparément. Donc voilà pour ce garage, on se retrouve sur le prochain. Voilà, donc là on est dans un autre endroit. Donc ici on a une ouverture garage qui donne sur une place, carrément sur une place. Si j'ouvre là, vous voyez un monument historique. Donc ici, bon, c'est ma résidence principale pour l'instant à gauche. Donc ici on rentre 8 voitures. Donc avant, ici j'avais des places de parking qui étaient louées aux commerçants vu qu'on est en hypercentre, qui devaient être louées à peu près une quarantaine d'euros par mois je pense. Elles ont une valeur de 60 € par mois la place de parking. Donc voilà, 60 fois 8 places, 8 fois 6, ça fait 3, 8, 24, ça fait 480 par mois. Mais bien sûr, je ne vais pas louer les places pour 480 € par mois, puisqu'aujourd'hui, bon voilà, ça c'est ma petite 106. Donc voilà, 480 € par mois. Parce qu'à la base ici je devais faire un immeuble de 10 appartements là, je sais pas si vous vous souvenez. Finalement ça reste juste un seul lot, une seule maison. Donc pour l'instant je me le garde. Donc vous voyez, on peut largement rentrer 1, 2, 3, 4, 5 voitures là.
et quand tout est débarrassé, on peut en mettre devant aussi ici. Donc voilà, donc ça qui pourrait être un parking en plein centre-ville payant, mais que je me garde pour moi perso. Donc voilà, on se retrouve sur le prochain parking. Donc voilà, donc là on est dans une autre batterie de garage. Alors ici c'est une batterie de garage que j'achète pas, mais je fais régulièrement des visites parce que je connais l'emplacement, un emplacement qui est assez caché dans la ville. On visite régulièrement des garages à vendre ici parce qu'on surveille. Ce qui nous intéresse c'est d'acheter, en fait là on en voit un mais il y en a 5. Ce qui nous intéresse c'est d'acheter le lot. Donc on est en train de voir ce qu'on peut faire. Donc on visite régulièrement, c'est des garages qui en général qui sont vendus entre 10 et 15 000 euros. Nous on est acheteur à partir de 8 000 euros sur ces garages parce qu'ils se louent entre 60 et 80 euros par mois. Les plus anciens sont encore loués 50 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on surveille qui est juste à côté. Pour revenir sur les autres garages que je possède, j'ai aussi un autre double garage où j'ai d'ailleurs une voiture que j'ai achetée entre guillemets dedans, parce qu'en fait quand j'ai acheté un des immeubles que j'ai acheté, il y avait une ancienne voiture et du coup j'ai signé la carte grise en même temps chez le notaire, donc c'est une voiture qui m'appartient maintenant, c'était dans la négociation. Du coup j'ai un double garage avec mezzanine qui fait 60-70 mètres carrés au sol, plus une mezzanine qui a une valeur d'au moins 250 euros par mois, même un peu plus je pense, qui pour l'instant me sert encore de stockage. J'ai également un autre double garage qui cette fois-ci lui est juste sur un étage, qui pareil lui a une valeur plutôt de 100 euros par mois, mais on est toujours, alors tous les garages que j'ai sont dans des hypercentres, c'est vraiment à chaque fois des emplacements numéro 1, c'est à dire que s'il y a un garage qui est dans un quartier résidentiel, des choses comme ça, c'est pas le type de garage sur lequel j'investis que dans des garages qui sont en hypercentre pour diverses raisons, parce que si jamais demain c'est plus des garages et que ça devient de l'habitation, ben, ça a beaucoup plus de valeur que si j'étais dans un quartier résidentiel, etc. Donc je prends toujours tous mes garages que j'ai, c'est toujours dans de l'hypercentre. Après j'ai également des lieux de stockage. J'ai un lieu de stockage de 70 mètres carrés que j'ai depuis très longtemps, qui était loué 300 euros par mois, que maintenant je suis en train de transformer en appartement, vu que j'ai eu le temps de faire les demandes, les permis et choses comme ça. J'ai également une autre pièce de stockage que j'avais mis à louer 120 euros. J'avais fait un test à l'époque, donc pour ceux qui se demandent comment ça se passe, sur les sites justement WeStock et tous ces trucs là, j'ai une pièce de 15 mètres carrés qui me servait à rien. Je pouvais pas faire un studio parce que mon but c'est pas à 15 mètres carrés, moi je considère pas que c'est habitable, je veux au moins du 20-25 mètres carrés quand je fais de la location. Donc j'ai essayé de la louer en stockage à 120 euros. Je l'avais mis sur tous les sites WeStock, JeStock, etc. Et j'avais eu des demandes à des gens qui négociaient à 90 euros par mois, encore une fois parce que j'étais dans de l'hypercentre. Voilà, donc ça je vous parle de tous mes biens que j'ai, donc que je loue en tant que garage. Je vous parle pas bien sûr de tous les garages, les places de parking. Si, j'ai aussi 2 autres places de parking dans un hypercentre qui ont une valeur de 40 euros, mais que je laisse à disposition de mes artisans parce que ça m'arrange, parce que j'ai des chantiers, j'ai souvent des chantiers dans le secteur du coup, donc ils se garent là et ils vont au chantier à pied par exemple. Donc voilà un peu ce que j'ai bien sûr quelques garages, places de parking qui sont directement avec mes habitations, mais en général quand c'est loué avec les habitations, ben, pour l'instant c'est fusionné, et quand ils seront plus loués, ben, je reséparerai sûrement. Donc voilà au niveau de garage parking, ce que j'ai moi. Après au niveau de mon expérience garage parking, j'en ai un peu plus que ça parce que ça fait longtemps. Je me suis énormément formé sur tout ce qui était stockage, box de stockage, un peu comme les émissions qu'on voit à la télé avec les Américains. Donc je me suis énormément formé, j'ai visité beaucoup de hangars, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui faisaient du stockage, etc. parce que ça m'intéressait d'en ouvrir un, donc je suis assez formé là-dessus. C'est juste que j'ai pas trouvé encore, je continue les visites, mais j'ai pas encore trouvé le hangar qui fait que je veux le faire. Mais en gros je suis prêt demain à en signer. Mais voilà, je fais déjà pas mal de projets, mais c'est un projet que j'ai en parallèle depuis, ça fait 3 ans que j'ai ce projet-là. Ensuite j'ai quoi, j'ai fait le calcul, si je louais aujourd'hui donc tous les garages, les places de parking que j'ai, si je les louais en tant que tel, parce qu'il y en a quelques-uns que je me garde pour moi, si je louais tous mes garages, toutes mes places de parking, j'en aurais pour 2440 euros. Je vous ai fait le calcul avant la vidéo, mais voilà, aujourd'hui il me rapporte plutôt 500 euros et le reste pour l'instant ils sont pas loués, je m'en sers de stockage, etc. pendant mes travaux. C'est vrai que c'est un vrai confort pour les travaux, parce que certains artisans vous facturent un stationnement payant, etc. Et le fait qu'à chaque fois je leur mette à disposition un garage, des places de parking, etc. C'est une ligne que je fais tout le temps sauter de mes devis, ce qui fait aussi partie de pourquoi j'ai des devis un petit peu moins chers. C'est plein d'accumulation de petites astuces qui font ça. Donc voilà un petit peu au niveau des parking garages. Donc grosse expérience surtout au niveau du stockage. J'ai beaucoup loué sur du stockage, un peu moins pour des garages. Et les places de parking, ça m'arrive même de les louer pour un mois ou deux pour des voisins quand je m'en sers pas.
mais j'attends que mes travaux à chaque fois soient finis. Vu que je loue tout en courte durée, il y en a certaines en plus que je laisse accessibles aux locataires en courte durée. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau des garages, du stockage. C'est vrai que j'ai plus une grosse expérience de stockage garage que de parking même. Mais c'est vrai que si on compte, je dois avoir quoi, une vingtaine de places de parking avec tout ce que j'ai en comptant celles que je loue pas, que je laisse aux ouvriers, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sur tout ce qui est stockage, garage, j'y répondrai avec plaisir. En plus de ça, donc en plus de l'expérience dans les stockages, je fais toutes les chasses VIP que je fais pour des clients. Ça m'arrive de chasser, j'ai chassé au moins une trentaine de parkings cette fois-ci pour des clients et quelques lots de garage que j'ai fait aussi en chasse VIP. Donc voilà, j'ai quand même une bonne expérience. Et aujourd'hui, on est en train d'étudier d'autres projets. Si, j'ai oublié de vous parler d'un projet qui s'est signé mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, pas de mon côté, du côté du vendeur. J'étais sur un bâtiment de 1 hectare, donc de 10 000 m², pour faire justement du stockage, des places de parking, des hangars à camping-car, etc. Donc on était d'accord sur le prix d'achat. On était en négociation sur la taxe foncière en fait, c'était au niveau des impôts que ça a bloqué. La taxe foncière, si on achetait, elle allait réaugmenter, donc heureusement qu'on a tilté avant parce qu'elle me semblait basse, elle était de 10-15 000 euros. Et quand je me suis renseigné auprès des impôts, je dis voilà, on va acheter ce bâtiment là, la taxe foncière me paraît basse, rassurez-moi, c'est bien le bon prix. Ils m'ont dit non, non, en effet, il y a un dégrèvement, etc. Si demain vous achetez ce bâtiment, la taxe foncière passe à 50 000 euros par an. Donc là, le projet était rentable, mais était beaucoup moins rentable. Donc je ne suis pas allé au bout de ce projet-là, mais si je l'avais eu, on parlait d'1 hectare de stockage. Donc j'étais sur un business totalement différent, sur un bâtiment qu'on avait négocié à Raleigh-Pâquerette pour 1 hectare de bâtiment. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Si vous avez des questions sur le stockage, si vous avez des expériences même pour les gens qui regardent la vidéo sur le stockage, les batteries de garage, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo spéciale chasse où on va chasser des garages, des espaces de stockage. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous donner des astuces de comment optimiser et suroptimiser vos stockages. Parce que clairement, pourquoi je parle tout le temps de stockage? Parce que c'est tellement plus rentable quand vous louez du stockage que quand vous louez un garage. Que pour moi, un garage, c'est plus un stockage. Un garage comme ça, vous le prenez, vous le divisez en 2 à 3 box, que vous louez 30 euros, ça fait 90 euros. Au lieu de le louer 50 euros, c'est beaucoup plus rentable de louer un stockage. Donc voilà, moi, l'expérience que j'en ai faite de mes garages, de mes stockages. Tout ce que je vous ai annoncé, les prix, là, les 2440 euros par mois de mon patrimoine de garage, c'est sans l'optimiser. Je sais que je pourrais l'optimiser, le boxer, etc. Et je pourrais facilement monter à 3500, 4000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est plus un manque de temps et un confort que je donne à mes artisans, sans compter mon projet spécial. C'est pour ça que je ne fais pas. Mais même j'en ai déjà fait un certain. Il y en a que je ne vous ai pas montré parce qu'ils étaient déjà loués. Et normalement, j'en oublie pas. J'en oublie sûrement un ou deux que je joue en cave, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo spéciale parking garage.